En manchette, aujourd'hui, retour sur le dossier Centre communautaire à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 19 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale Alain Belle-Humeur, au pupitre aujourd'hui. Donc, retour sur ce dossier à Saint-Ignace de Loyola concernant le projet de démolition de l'église et de construction d'un centre communautaire, projet tel que présenté, qui n'aura pas lieu parce que le registre qui était prévu pour le 20 avril a été annulé. Si ce registre avait eu lieu, les citoyens auraient pu donner leur opinion sur ce projet. Ça ne sera pas le cas et le conseil municipal devra plancher sur d'autres possibilités concernant l'avenir de l'Église et en ce qui concerne le centre communautaire. On rappelle que le règlement d'emprunt sur lequel le registre aurait pu se tenir était de l'ordre de 8 millions. Il a été refusé donc par les élus de façon majoritaire lors de la séance extraordinaire du 13 avril dernier. Les conseillers Gilles Courchaine, Louis-Charles Guertin et Daniel Valois ont voté contre la tenue de ce registre et bref, contre le règlement d'emprunt. Leurs collègues Pierre-Luc Guertin et Christian Valois se sont prononcés en faveur. La conseillère Évelyne Latour était absente ce soir-là, étant à l'extérieur de la région. Elle en avait fait mention. La suite des choses maintenant, selon le maire de la municipalité, Jean-Luc Barthe, je ne peux pas dire ce qui va se passer, on n'a rien décidé, on va se rasseoir, a-t-il déclaré le lendemain de la rencontre. Il a noté que lors de la présentation de l'avis de motion à ce sujet, à l'occasion de l'Assemblée extraordinaire, les élus, rappelons-le, n'ont pas à se prononcer pour ce dépôt. Donc, ça s'est déroulé le 10 avril. 5 conseillers semblaient à ce moment en faveur et un était d'avis contraire. Il a aussi souligné que lors de l'Assemblée publique d'information du 3 avril, à laquelle environ 140 personnes ont participé, les conseillers ont mentionné que c'est à la population. Le choix donc revenait à la population. C'est la population qui devait décider de la suite des choses. Toutefois, le dossier connaît donc un arrêt brusque avant d'atteindre l'étape de la tenue du registre. Donc, ce registre qui était prévu, on l'a dit tantôt, pour le 20 avril, on enregistre ce bulletin le 19, donc ça aurait dû être théoriquement demain. Tout ça a été annulé. Rappelons que le projet qui a été soumis et qui ne se réalisera pas visait la démolition de l'église et la construction sur le même terrain d'un nouveau centre communautaire. Nous vous présentons maintenant l'extrait vidéo du 3 avril dernier où l'on présente la réponse des conseillers à la demande d'une citoyenne qui veut connaître leur opinion. C'est entre ce moment et l'Assemblée spéciale qui a évidemment eu un changement et le fait que seulement 5 conseillers étaient présents. Donc, le maire n'a pas eu à donner son avis sur ça et c'était 3 conseillers en faveur qu'il n'y ait pas de règlement d'emprunt, 2 pour. On regarde, ou plutôt on écoute cet extrait qui rappelle ce qui s'est passé en préambule, si on peut dire, à cette séance spéciale. On regarde. Et ma dernière question, j'aimerais, étant donné qu'il y a beaucoup de monde ici, depuis que... Avancez-vous, Mme Courchaine. OK. Étant donné qu'il y a beaucoup de monde ici, OK, présent, puis qu'on a tous nos conseillers, en face, pourquoi qu'on ne demande pas à chacun des conseillers qu'est-ce qu'ils pensent, eux autres, du projet? Là, c'est ça. Parfait. Merci. Moi, le projet, pour moi, j'irai de l'avant. Le but de la réunion aujourd'hui, c'est pour ça. C'est vous autres qui allez décider. Si le projet, au début, il était de 3 millions, il est rendu à 8 millions. On le sait que le COVID a le dos large, mais les matériaux et tout, ça l'a augmenté. Ça, on le sait, ça aussi. Mais il reste qu'on veut que ce soit les citoyens qui décident et non nous autres, c'est en avant. Le but de la réunion, c'était ça, vous donnez des chiffres. Vous avez demandé des chiffres, on vous donne les chiffres, c'est ça que ça va coûter. Et si ça ne fait pas votre affaire,
on ne le fera pas. C'est vous autres qui décidez, c'est pas nous autres. Il ne faut pas penser ici qu'on est en avant, puis qu'on n'a pas connaissance, qu'on n'a pas conscience non plus. Il ne faut pas penser ça non plus. C'est vous autres qui allez décider ici. Il va y avoir un vote le 20 avril. Si tout le monde vient voter, et si tout le monde est en défaveur de ça, bien, on ne le fera pas. Ça, c'est mon opinion à moi. Moi, on en avait de l'avant, on avait demandé les chiffres, on attendait que ça arrive, c'est arrivé, on vous les présente, ensuite, c'est à vous de décider. OK. Le projet, c'est un beau projet. On a commencé avec un projet qui était embryonnaire, qui tenait la route. Il y avait les coûts quand même. C'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans. Hein. Il n'y avait pas de COVID. Les projets, il était viable. On avait un emprunt de 3 millions. Bon, pas un emprunt, une subvention de 3 millions qui nous était offerte. Les coûts pour la municipalité étaient de 1 million, ce qui cadrait très bien encore dans ce qu'on avait anticipé. Ensuite, il y a eu la COVID. C'était plus compliqué qu'on pensait. Les coûts, ils ont monté, mais pas rien pour arrêter le projet. En octobre, ils nous ont parlé que les coûts augmenteraient, mais c'était encore viable, selon les calculs qui avaient été faits par nos employés de bureau. Les calculs, puis c'était très bien fait, les calculs étaient encore viables. On a eu une autre réunion, c'était en janvier, là où les coûts avaient explosé. Mais vous comprendrez que quand tu as mis le bras dans l'engrenage, tu vas jusqu'au bout, tu vas voir jusqu'où on va aller avec le projet. Fait qu'on a dit, on va attendre les coûts. Quand les coûts ont sorti dernièrement, c'était vraiment une explosion des coûts. Là. C'était vraiment, là, on n'aurait pas pu personne anticiper les coûts rendus à 8 millions. 9 millions. C'est mon micro qui est déclenché. Fait que les coûts de 8 millions, ben on peut dire 9, mettons. Là, c'est devenu problématique. Mon rôle comme conseiller rendu là, c'est de s'assurer de donner la parole à tout le monde à Saint-Ignace. Que ce ne soit pas le conseil qui décide pour tout le monde. Que ce soit trop cher ou pas assez cher. Je viens de suivre mon cours de code d'éthique. Je ne peux pas influencer le vote des citoyens de Saint-Ignace, mais je peux leur donner la parole. C'est ce qu'on a fait en décidant d'aller aux personnes habiles à voter. Les personnes habiles à voter, c'est le 20 avril. Vous allez aller voter en vote juste et conscience avec le document qui est très bien expliqué. C'est sûr qu'il y a quelques lacunes selon quelques citoyens. Il n'y a jamais rien de parfait, là. Mais il est très bien monté. Je pense que le conseil, on ne s'est jamais caché. On n'a pas caché de chiffres. On a fait du mieux qu'on a pu avec l'équipe du bureau pour vous démontrer les chiffres. C'est-tu trop élevé? Si-tu passes, poser la question, c'est y répondre. Mais il n'y a rien pour rien. C'est pas vrai que les coûts vont diminuer dans les années futures. On peut-tu diminuer le projet? Écoutez, là, présentement, on en est là. On suit les étapes légales pour que la population ait la chance de décider. C'est ce que le Conseil a fait, c'est de prendre, je vais répéter un petit peu, c'est de prendre les moyens légaux, les personnes habiles à voter. Si c'est pas beaucoup de monde, on va de l'avant. Si les gens ne veulent pas, on va retourner faire nos devoirs. On est élus par vous autres, on travaille pour vous autres. Fait que c'est comme ça, en vous passant la parole, c'est pas 6 personnes qui vont décider, mais bien tout le monde qui a le droit de vote, d'aller exercer son droit de vote pour le futur. C'est ma position. Moi, la mienne, c'est que Louis-Charles a très bien résumé la pensée qu'on a. C'est une des raisons pour lesquelles on est tous ici en ce moment, puis qu'on est à l'écoute des complaintes des gens. Merci. Bien, dès le début, je me rappelle, en septembre 2020, première consultation, les premiers plans qui ont été présentés ici, on parlait d'un projet de 3 060 000, la part de la municipalité 1 224 000. Après ça, bien, il y a eu d'autres révisions qui ont été faites concernant le projet. Les coûts, on s'attendait à des coûts moindres. Malheureusement, les coûts ont explosé. Je ne commencerai pas à répéter le pourquoi de la chose. Mais moi, ce qui est important, c'est toujours l'opinion des citoyens. Dès le départ, puis je pense que mes confrères, mes collègues et consoeurs sont du même avis. C'est à vous autres à faire valoir votre position. Je tiens vraiment, là, le 20 avril prochain, que les gens qui veulent que nous, on revise nos positions, se manifestent,
Puis si ceux qui sont d'accord, naturellement, ils n'iront pas s'enregistrer, mais c'est vous autres qui avez la parole. C'est un projet qui est beau, qui est gros, mais qui est coûteux. Ça, on n'a pas besoin de faire de cachette là-dessus. Donc, moi, je maintiens que c'est... Parce que Daniel Valois, là, prendre une décision seule pour un projet de cette envergure-là, je trouve que c'est beaucoup. Donc, c'est important que la population se manifeste. Et également, s'il avait fallu que le Conseil prenne une décision à l'inverse, qu'on rejette le projet unanimement, encore là, on n'aurait pas eu le pouls de la population. Donc, de cette façon-là, vous aurez un mot à dire. Il y a eu des questions qui sont très pertinentes. On a tenté de vous répondre le plus adéquatement, mais c'est sûr qu'il y a toujours des interrogations. C'est à vous autres à vous questionner là-dessus. Donc, c'est ma position. Oui, alors moi, au départ, j'étais pour le projet dans le cadre actuel du projet initial. Maintenant, vu l'ampleur du projet et que ça ne répond plus au cadre initial qui a eu le référendum, c'est vous qui allez décider de la suite du projet. Bonjour. Je suis un peu de l'avis de Louis-Charles. Je trouve qu'il a fait un très, très bon résumé. Ma pensée, pour ne pas influencer le vote, je ne vais pas la donner. Par contre, je suis d'accord avec l'idée qu'on est tous d'accord que le projet est ambitieux et que les coûts sont très élevés. Par contre, on voulait offrir la chance aux citoyens de faire valoir leur droit de vote sur ce projet-là parce que c'est vous qui vivez ici, c'est vous qui allez vivre avec le projet et c'est vous qui allez vivre avec l'augmentation de la taxe. Donc, le 20 avril, ceux qui seront contre le projet pourront venir aux personnes habiles à voter et par la suite, le Conseil devra se rasseoir selon le vote qui aurait été fait. Merci. Donc, dans cet extrait, on souhaitait bien offrir la chance aux citoyens de se prononcer. Que s'est-il donc passé entre l'Assemblée publique et cette séance spéciale, puisque le projet tel que présenté n'aura pas lieu? On poursuit maintenant face à son souhait de s'impliquer dans des initiatives culturelles pour la clientèle jeunesse, la MRC de Dautré, la municipalité régionale de Comté, s'est entendue avec le Centre culturel Desjardins afin de présenter un spectacle organisé dans le cadre des festivals Petit Bonheur, directement chez des centres de la petite enfance, des CPE, de son territoire. En mai prochain, des CPE de Lavaltrie, Lanoret, Berthierville et Saint-Gabriel de Brandon auront l'occasion d'assister à un hiatus, une création de la Marche du Crabe, proposant un amalgame de cirque, danse et musique sous une forme adaptée pour les tout-petits. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec le Centre culturel Desjardins qui nous permet d'offrir une activité culturelle de qualité dans les CPE. Nous croyons grandement au bénéfice d'intégrer la culture dans la vie des enfants à un jeune âge, a soutenu Sonia Desjardins, qui est présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de Saint-Norbert, par la voie d'un communiqué de presse. Alors que le Québec est actuellement touché par une nouvelle saison de grippe influenza printanière, la direction du CI3S de la Nausière a rappelé à la population qu'elle ne doit se présenter à l'urgence que si c'est vraiment nécessaire, et cela afin d'éviter d'augmenter encore davantage la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux. Une augmentation des cas d'influenza est observée, tout comme une hausse du nombre d'hospitalisations et de visites à l'urgence liées aux complications de la grippe. La nouvelle saison grippale printanière, une situation inhabituelle en cette période de l'année, coïncide en plus avec la 6e vague de la COVID-19. Plusieurs peuvent s'apparenter au niveau des symptômes, donc à ces deux, évidemment, à la COVID. On peut avoir l'influenza, il y a quelques symptômes qui pourraient s'apparenter donc à la COVID, oui, voilà. En cas d'apparition de symptômes, on doit s'isoler, passer un test de dépistage rapide de la COVID-19 ou un test PCR pour les gens, pour le savoir rapidement. Même si le résultat du test est négatif et que l'infection est vraisemblablement liée à l'influenza, il est important d'éviter le plus possible les contacts avec les autres personnes. Si une personne est infectée par la grippe ou la COVID-19, il est recommandé de débuter les soins à la maison. En cas de doute,
ou si des symptômes s'aggravent, il est recommandé alors d'appeler le service InfoSanté en composant le 811 pour obtenir des conseils cliniques auprès d'une infirmière. Des usagers dont la situation n'est pas urgente sont invités à consulter leur médecin de famille ou leur pharmacien. Donc, on vous invite à consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous ou encore à communiquer avec InfoSanté pour être dirigé vers la bonne ressource. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 19 avril, 2 anniversaires à souligner. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Suzanne Barthes et le même organisme souhaite un heureux anniversaire à Pierre Boutier. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant d'une nouvelle initiative de culture lanaudière. CTRB a rencontré Shadid Ayoub, administrateur à Culture Lanaudière et instigateur d'un groupe Facebook proposé par Culture Lanaudière et qui veut permettre aux artistes de créer des liens. Écoutons la première partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonjour Shadi, ça va bien? Bonjour, tu me permets qu'on se tutoie, on se connaît par l'entremise de différents organismes. Et tu es artiste en art visuel, tu es administrateur pour Culture Lanaudière. Et dans les discussions qu'on a eues justement au conseil d'administration, tu nous avais fait part du besoin des artistes, tu avais senti besoin que les artistes puissent se parler entre eux et trouver des façons de pouvoir communiquer, peut-être autres que les réseaux, on pourrait dire officiels, là, les fameux communiqués de presse ou les appels de projet. Et tu as travaillé fort à Culture Lanaudière pour créer un groupe Facebook, c'est bien ça? Effectivement. Et peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, il faut préciser, en fait, c'est une initiative de Culture Lanaudière. Le but, c'est de créer une plateforme ouverte à tout le monde. Alors, une culture signée Lanaudière, c'est un groupe Facebook qui est ouvert à tout, vraiment tout le monde, mais en particulier aux artistes. Effectivement, comme vous venez de mentionner, il y a un besoin en fait pour les artistes, surtout dans la région, d'avoir accès à des plateformes on va dire, qui contrôle tout le message sans passer par des pages, par des sites internet des fois. Alors, cette plateforme-là, elle est là pour diffuser tous les événements, toutes les expositions, tables rondes, même des marches artistiques, processus de création, tout qui touche en fait les artistes, les organismes et même les travailleurs culturels, pour vraiment créer un certain sentiment de communauté, pour qu'on puisse se rencontrer, créer des liens et favoriser certains échanges pour des futures collaborations. Oui, c'est ça. Le but aussi, c'est de se connaître. Je pense que ça peut créer des partenariats, des choses, des appels de projets, puis ça pourrait être un exemple comme toi, artiste en art visuel, qui cherche quelqu'un en poésie, en art vivant, et est-ce qu'on peut se jumeler pour présenter un projet?
Absolument. En fait, des fois, il y a regarde, le pattern, en fait, on est des artistes et on travaille tous dans nos ateliers, des fois, pas nécessairement en tenir compte de ce que les autres font. Et ça pourrait devenir très intéressant, en fait, de se rejoindre, même si c'est virtuellement, car cette plateforme virtuelle peut donner éventuellement des échanges, des liens et des collaborations avec des projets. Des fois, on n'a pas du tout pensé que ça pourrait exister. Alors, c'est une plateforme qui favorise certains échanges et facilite la création et cette communication avec l'autre qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qu'on peut découvrir tout un univers qui pourrait nous intéresser comme artistes, mais comme aussi diffuseurs. Mm-hmm. Et là, comme tu dis, c'est chapeauté par Culture Lanaudière. Donc, dans le fond, c'est Culture Lanaudière qui, on pourrait dire, qui va alimenter aussi ce groupe-là en donnant des informations et en diffusant les informations pour les artistes aussi, là. En fait, on est deux administrateurs, on va dire. Je suis administrateur et une autre personne employée de Culture Lanaudière qui est modératrice dans ce groupe-là. Bien sûr, Culture Lanaudière aussi diffuse et partage des publications dans ce groupe, mais on vise vraiment que les artistes prennent en charge et les organismes prennent en charge ce groupe-là et qu'ils partagent par eux-mêmes les événements, sans attendre vraiment à que soit Culture Lanaudière ou n'importe qui diffuse et donne de la visibilité à leur travail. Et c'est ça l'objectif. Excusez-moi, et c'est ça l'objectif premier en fait, que vraiment l'artiste eux-mêmes s'approprient cette plateforme-là pour vraiment diffuser et promouvoir leur travail. Okay. Imaginez autour de la très attendue performance des Cowboys fringants, l'événement bénéfice Triptyque du Centre culturel Desjardins se déclinera en 3 tableaux aussi grandioses que surprenants. Si la soirée qui devait avoir lieu fin janvier avait dû être reportée en raison des mesures sanitaires, force est de constater que le plaisir n'en sera que plus grand le 13 mai prochain dans une nouvelle salle bien remplie et bien rodée. Quelques billets se sont donc ajoutés avec l'ajustement d'une jauge moins restrictive de cette présentation en mai. L'événement a pour objectif d'amasser des fonds pour soutenir le développement artistique et l'accès à la culture. La beauté du triptyque, c'est que la cause est aussi grandiose que le programme de la soirée. Je vous rappelle que pour chaque billet VIP vendu, nous offrons gracieusement un billet à une personne qui n'aurait pas eu la chance de s'offrir pareille soirée. On collabore ainsi avec des organismes de la région pour nous assurer de cibler nos concitoyens dans le besoin. Et c'est là la plus grande satisfaction de prendre part à l'événement, de préciser fièrement Claudine Arnois, présidente du Centre culturel Desjardins. Triptyque, une soirée en 3 tableaux le 13 mai prochain. Comme le veut l'expression utilisée dans le milieu des arts visuels, un triptyque représente une œuvre en 3 parties. Le premier tableau est ainsi réservé à ceux qui se procurent un billet pour le 5 à 7 VIP au coût de 500 $. Cette première partie combine un repas, le bar ouvert ainsi que des découvertes artistiques. Le deuxième tableau sera celui des Cowboys fringants en formule cabaret debout. Le groupe qui a gagné le cœur des Lanaudois, des Québécois et des Français promet une soirée festive et inoubliable. À ce tableau s'ajouteront des performances d'artistes qui se mettre plein la vue, dont le sympathique et talentueux troupe, le Cirque Alphonse, qui sera des nôtres pour l'occasion. Le dernier tableau prendra vie durant l'après-spectacle qui représente plusieurs surprises aux détenteurs de billets VIP et réguliers. Performances d'artistes, dont celle du DJ Poirier, snack de fin de soirée et plaisir garanti. Pour prendre part à l'événement bénéfice de l'année, quelques billets VIP et réguliers sont toujours disponibles via le site Internet du Centre culturel Desjardins. Allons à la pause.
Au CHSLD, le manoir de l'Âge d'Or à Montréal, le 14 avril, à 63 ans, est décédé M. Alain Ducharme, fils de Lucette Pagé et de feu Pierre-Paul Ducharme, demeurant à Montréal, natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil sa mère, ses sœurs, Christine Ducharme, Annick Ducharme, Ricardo Certosini, une amie proche, Carole Chamberlain, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. Au centre hospitalier Pierre-Legardeur, le 12 avril, à 73 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de François Barrette, demeurant Repentigny, native de Berthierville. Lui a précédé son frère Benoît. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petits-enfants Rosalie et Clara, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Normand Harvey, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Laurette Houle, feu Luc Barrette, ses tantes Marguerite Lessard, Thérèse Manègre, feu Jean Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 1er mai dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe. Madame Monique Champagne-Barrette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Quelle journée bien ordinaire, voilà. Un peu pour résumer cette journée de pluie, de neige, de gadou. Bref, une journée qu'on n'aime pas trop avoir. Donc, c'était pluie et neige cet après-midi. Le mercure jouait aux environs de 2 ou 3 degrés. Il y a encore un petit peu de pluie, un petit peu de neige ce soir au programme. On parle de 2 degrés, ressenti moins 4. Cette nuit, ça se poursuit. Encore un petit peu de pluie, un petit peu de neige, 2 degrés. Demain, heureusement, le soleil revient lentement mais sûrement. Le mercure, on parle de 2 degrés tôt le matin. En après-midi, ça se réchauffe, ça va faire du bien. Ensoleillé et passage nuageux, on parle de 8 degrés. En soirée, ciel dégagé, donc un mercredi qui va faire du bien. Mercredi soir, en soirée, 6 degrés. Donc voilà, on s'en va vers du plus beau temps. Sur ce, on termine ce bulletin en vous souhaitant une bonne fin de soirée sur notre antenne et on vous invite à la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain!